Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler des livres que j'aimerais lire avant le SLPJ du mois de décembre. Donc c'est le salon du livre et de la presse jeunesse qui est à cheval sur le 29-30 novembre 1er décembre. En tout cas c'est les dates où je serai présente au salon. Et on est déjà le 6 novembre et je vous fais seulement cette pile à lire et j'ai attaqué un livre seulement. Il y en a 9. Vais-je y arriver ou pas? Les paris sont lancés. Ce sont principalement des livres de chez Collection R Hachette. Il y a un petit Big Bang qui s'est glissé au milieu. Ce sont des livres dont les auteurs sont présents au SLPJ que je n'ai pas lu ou que j'aimerais bien lire les suites pour faire dédicacer la suite, revoir les auteurs ou rencontrer les auteurs. C'est un petit défi, c'est un petit challenge, mais je me vois mal aller rencontrer les auteurs sachant que j'ai pas découvert leur univers, au moins un de leurs livres, au moins un premier tome. Enfin, vous voyez, je suis plus dans le mood, il y a un auteur en dédicace, j'achète son livre et je le fais dédicacer, ou j'ai le livre, je le fais dédicacer sans avoir découvert sa plume. Je suis plus du tout ou plus trop dans ce mood là, et c'est aussi un moyen pour moi de dégommer ma pile à lire d'ici la fin d'année. Il reste encore 2 mois pour dégommer un maximum ma pile à lire. J'ai passé la barre des 100 livres lus cette année pour l'instant. On va essayer d'atteindre les 120, 130, je sais pas si c'est possible, on va voir. En tout cas vous allez voir qu'au mois d'octobre j'ai beaucoup lu. Vous verrez ça dans mon prochain point lecture qui va sortir au mois de novembre, mais là on va parler des livres que j'aimerais lire du coup avant ce dernier événement littéraire, avant ce dernier salon auquel je participe cette année. Tout d'abord j'aimerais lire une petite bande dessinée, un petit roman graphique jeunesse, Le Renard du Père Lachaise de Nicolas Guilsou, publié chez Robert Laffont Jeunesse, donc il va être chez Robert Laffont. Je vous lis le résumé. Benjamin a fait le pari de passer la nuit tout seul dans le cimetière du Père Lachaise. Tout seul? Vraiment? Dans les hautes herbes ça grince, ça siffle, ça griffe et ça murmure. D'abord effrayé, Benjamin va rapidement découvrir au détour des tombes envahies par la végétation une vie inattendue et d'adorables habitants. Je vous en parle pas plus, je vous en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos qui sont sorties, donc voilà, j'ai juste hâte de le découvrir, d'aller me le faire dédicacer du coup si j'aime, mais je pense que je vais aimer, hein. C'est une petite histoire jeunesse et tout, toute douce. Hâte de le lire et de le découvrir en ce mois de novembre. J'aimerais aussi lire Elle et le feu de Alice Doublieur, publié chez Hachette cette fois-ci. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2 du coup au mois d'octobre de la part de Hachette, et j'ai regardé quel auteur allait être présent sur leur stand et j'ai vu cette autrice, donc je me suis dit allez, il vient d'être réceptionné, c'est un service de presse, faut le lire vite, plus ou moins, hein. On se connaît sur les services de presse, on se connaît sur les priorités de lecture, mais c'est surtout que vu que l'autrice est au salon, je me dis allez, c'est une occasion de le découvrir rapidement. Je vous lis pas le résumé, je sais juste qu'il va y avoir 3 protagonistes qui ont des destinées avec des objectifs différents mais qui finalement vont avoir un chemin tout tracé et lié entre elles. Je peux juste vous dire, entre complot et manigance, la rencontre de ces 3 jeunes femmes fait vaciller leur destin tout tracé, et quand l'amour s'en mêle, c'est le continent entier qui risque de s'embraser. J'aimerais lire une suite de saga avec Les Arcanes de Brume, le tome 2, L'Oracle et le Maudit de Fanny Caldin, publié chez la Collection R. Mon avis sur le tome 1 a été assez mitigé parce que c'est un roman assez contemplatif, descriptif, mais cette fin m'a laissé sur ma faim et du coup j'ai envie de découvrir le tome 2. Ça parle d'une protagoniste qui s'appelle Pi, qui est SDF, abandonnée, qui vit à la rue, qui va sauver des griffes d'un homme une vieille dame, et avant de mourir cette vieille dame va lui léguer ses cartes. Pi va s'en servir pour subvenir à ses besoins, essayer de gagner de l'argent, prédire l'avenir, et peut-être lit-elle vraiment l'avenir, ou en tout cas va-t-elle vraiment essayer de lire l'avenir. C'est un roman assez un petit peu sorcellerie, magie, cartomancie, vous voyez l'esprit. J'ai bien aimé le fond, mais vraiment c'était trop contemplatif à certains moments, c'est ça qui m'a beaucoup freiné dans ma lecture, mais hâte de voir la suite. En plus je vois qu'il y a des pages de couleurs différentes qu'il n'y avait pas dans le premier volet, donc hâte de voir à quoi ça correspond, hâte de découvrir ce second tome, et je crois d'ailleurs que c'est le dernier. On reste dans les seconds tomes, j'aimerais revoir Margot Dessen et du coup lire Absolu, le second tome, Les Effacés, publié chez Big Bang. Le 3e tome sort en fin d'année, donc j'ai hâte de me replonger dans cet univers qui est une dystopie, qui est rythmée à la façon Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente. Ce sont des jeunes adultes, je sais plus exactement leur âge, qui vont aller dans des espèces de blocs comme dans Le Labyrinthe en gros, et ils vont devoir détruire la chose. Ils ont chacun des particularités comme dans Divergente. Je dis comme, c'est pas exactement comme, mais on sent la petite inspiration, et vraiment c'était très rythmé, il y a des morts, on s'attache beaucoup aux personnages et tout, et j'ai hâte de savoir la suite. Et du coup voilà, de lire le second tome qui est déjà dédicacé, mais en fait je vais me procurer le 3e tome et me le faire dédicacer. Oui, je me contredis un peu avec le début de la vidéo, mais si j'ai aimé le premier, si j'aime le deuxième, si j'achète le 3e, c'est que techniquement je vais aimer le 3e aussi, non? J'aimerais également découvrir Loin des îles Mauves, le 100 étoiles, c'est le 1er tome de Chloé Chevalier, publié chez la Collection R, et il est dédicacé, mais c'est parce que je l'ai reçu en service de presse, il a été dédicacé à cette occasion. J'ai également déjà le 2e tome en ma possession
possession. Je vous lis pas le résumé, je vous lis juste une petite phrase de Victor Dixon. Une fantaisie belle et âpre où le souffle iodé de la grande aventure se mêle à une méditation poétique sur l'identité, la civilisation et le progrès. Voilà, c'est ce que Victor Dixon a dit de cet ouvrage. J'ai hâte de le découvrir, je ne veux pas en savoir plus. J'adore la couverture, j'adore la colométrie et tout. Voilà. Donc hâte de voir ce que ça donne. J'aimerais rencontrer et lire du coup Quand Haru était là de Dustin Tao. Je vous ai lu plusieurs fois le résumé dans mes dernières vidéos. Je vais juste vous lire le petit truc derrière qui fait un petit peu phrase d'accroche. Si tu disparais à nouveau, comment je vais faire pour te retrouver? Haru m'embrasse sur le front. Ne t'inquiète pas pour ça, Eric. Dis-toi juste que je te retrouverai. Je te le promets. J'espère qu'il tiendra cette promesse. Sinon, je passerai le reste de ma vie à le chercher. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de deuil, de perte, d'amitié, d'amour peut-être. Il y a beaucoup de dialogues, ça va se dévorer, c'est écrit gros, etc. Bref, un roman comme je les aime, qui se dégomme et qui se dévore. Et j'ai hâte de savoir si je vais plus adhérer à celui-ci qu'à Vous êtes sur le portable de Sam, parce que ça n'a pas été folichon le portable de Sam, mais j'ai envie de laisser une nouvelle chance à l'auteur. Le seul livre de cette vidéo que j'ai commencé à lire pour l'objectif de tous les lire d'ici le SLPJ, il s'agit de Supernova, le premier tome, l'Académie des constellationnistes de Axel Ménéglier, et c'est publié chez la collection R. Je l'ai enfin commencé alors que je l'ai reçu l'année dernière, que je l'ai fait dédicacer l'année dernière, que j'ai reçu le tome 2 cette année, et je peux vous dire que j'ai déjà lu une centaine de pages, que ça se dévore, que j'adore. Je sais pas trop où ça va nous mener et tout, mais en fait on va suivre une protagoniste qui a perdu sa mère et qui est délaissée par son père, qui profite d'elle dans le sens où c'est la petite boniche, elle qui s'occupe de la maison, qui lui ramène à manger et à boire, beaucoup de boissons surtout, s'occupe des factures et tout, jusqu'au jour où elle travaille dans un musée et elle va voir 3 ou 4 personnes bizarres se diriger comme ça dans le musée, traverser un tableau, et c'est là que tout va commencer. C'est vraiment doux, c'est vraiment chouette, c'est déjà assez triste vraiment, et c'est très intriguant. Ça parle de constellations, d'astrologie, de dons particuliers, de pouvoirs, aussi bien physique que psychique. Vraiment j'adore l'ambiance, l'univers. Pour le moment ces 100 premières pages m'ont convaincu de découvrir la suite et ça se dévore. J'aimerais également découvrir La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi, publié chez Hachette. Je sais plus s'il est dédicacé ou pas vu que je l'ai reçu en service de presse. Non, il ne l'est pas. Dans ce roman c'est soit ça passe soit ça casse. J'espère que pour moi ça va passer. Je ne vous lirai pas le résumé, juste une petite phrase qu'il y a derrière l'ouvrage. Nul n'échappe à son destin. Vous et moi sommes liés et vous le savez, Shona. Mon destin coule dans vos veines. Beaucoup de mystères. À voir ce que moi j'en pense, à voir ce qu'il donne vraiment. Parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'une personne n'aime pas que vous n'allez pas aimer. Il faut toujours se faire son propre avis. Bon, c'est bien de lire les chroniques ou d'entendre des chroniques, des avis littéraires sur tel ou tel ouvrage. Mais si les éléments négatifs cités sont pour vous des éléments positifs, allez-y, foncez. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, mon chouchou. À chaque événement littéraire où il est présent, je vais le voir. Il s'agit de Victor Dixon. Du coup, j'aimerais bien lire Agence Perdido. Les derniers retrouveurs, c'est publié chez Bayard dans sa belle version. Je ne vous lirai pas le résumé, juste la petite phrase d'accroche. Chaque jour, des objets et des gens disparaissent. Vous les pensez perdus? Ils ont été volés par des créatures venues d'un autre monde pour arracher des morceaux d'une autre, les croque-mitaines. Je vous fais pas de résumé parce que j'en ai parlé en long, en large et en travers dans mes dernières vidéos, notamment dans le book haul que je vous mets dans le petit i juste ici. Du coup voilà, j'ai hâte de découvrir le nouveau ouvrage de Victor Dixon, mon auteur chouchou. Foncez découvrir ses écrits, vraiment il a une plume mais tellement fluide, addictif. On est immergé dans ces différents univers, j'adore. Voilà, une petite pile à lire de 9 livres. Techniquement je suis censée arriver à tous les lire d'ici le salon car je lis une moyenne de 10 livres au mois, sachant que ce ne sont que des livres écrits gros où je connais déjà les dynamiques, genre pour Absolu, Supernova, pour les Arcanes de Brume. Victor Dixon, je connais sa plume, je sais que c'est très fluide, très addictif, donc techniquement je suis censée au pire tous les avoir commencés, au mieux tous les avoir terminés. Donc on se retrouve pour le point de lecture de novembre, savoir si j'ai vraiment lu toute cette pile à lire, et à votre avis combien je vais lire de livres réellement parmi cette sélection, sachant que j'irai quand même voir tous les auteurs je pense. Est-ce que je me contredis totalement du début de ma vidéo à maintenant? Ouais. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains titres qui vous ont plu, qui vous ont intéressé, que vous avez déjà lu, que vous avez adoré, pas aimé. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!